mêlée ouverte, les actions en arc-boutant sont extraordinaires. Prise de balle Pujade avec un relais de Dubroca qui libère bien sa balle pour Agen. Liop maintenant pour Delage. C'est là qui saute Motte, qui peut donner à Viviès intercalé. Viviès plaqué qui peut donner à Lavigne. Lavigne en débordement contre 3 Viterrois qui arrive sur les 22 mètres de Béziers. Delbray maintenant qui va la laisser. Essai de Delbray. Oui. Essai pour Agen. Le 9e essai de Delbray depuis le début de ce championnat. Delbray, le meilleur marqueur d'essai de l'équipe agenaise, qui redonne espoir aux Agenais. Magnifique action à Genèse, en jeu déployé au départ d'une touche, pas sauté, un peu de cafouillage qui a déconcerté un peu, on voit l'action, et peut-être en avant là, Viviès qui donne à Lavigne, puissant Lavigne, qui regarde à l'intérieur, va faire un crochet intérieur, Olé va tomber sur deux Viterrois, réussir à dégager sa balle, reprise par Delbray qui va déborder. Le demi-mêlée débordé, escant de l'ouverture démarqué. Et Viviès qui réussit la transformation de cet essai. 9-9, voilà qui remet les deux équipes à égalité. Voilà qui relance le match. On revoit l'action de Delbray qui déborde de demi-mêlée, déborde, escant de l'ouverture. Et va marquer. Une discussion va se perpétuer sur y avait-il en avant ou non de Viviès. Sacré Delbray en tout cas, ce redoutable marqueur d'essai venu de Valence d'Agen où il a été formé par un certain Sidjar. Et c'est Escande qui fait la remise en jeu pour l'équipe viterroise. Et le match est relancé. 3 minutes de jeu en deuxième mi-temps, les deux équipes à égalité 9-9. C'est Lacan maintenant qui poursuit au pied son action à 5 mètres de la ligne de but d'Agen avec un relais de tous les attaquants, de tous les avants viterrois. Mais elle est ouverte, la balle va sortir pour Vachier. Escande va-t-il tenter le drop? Escande, non. Pression sur Escande qui ne peut pas tenter le drop et qui est obligé de lâcher son ballon sur les 22 mètres. Et c'est Agen qui repart à l'attaque. Par Motte puis c'est là. Et puis Béraud maintenant qui tape à suivre. Et Benour qui est obligé de concéder la touche. Oh, bien joué Benour. Magnifique action à Genèse qui, voyant le drop arriver et monter par ses troisième lignes pour bloquer Escande. Et là-dessus, récupération de la balle par les avants. Et immédiatement, même sur ces 22, relance l'action offensive. Mise en débordement de l'ailier qui recentre. Le ballon est toujours libre pour le mouvement. Et évidemment, Bono, lui, fait son jeu et a pu la mettre en touche. Magnifique match. Dupont. La prise de balle Pujade pour Agen. Bon jeu viterrois sur cette touche. Pour M. Hichet, c'est une touche pas droite. C'est donc une mêlée. Introduction Vachier pour Béziers. Et coup de sifflet de M. Hichet qui fait relever tout le monde. Car il estime qu'il y a une position incorrecte dans cette mêlée fermée. Il rappelle à l'ordre les deux premières lignes. On peut relever, Pierre, durant ce match, que le nombre de pénalités distribuées par l'arbitre pour un camp et pour l'autre est sensiblement à égalité. On ne pourra donc pas dire pour l'instant que M. Hichet arbitre à la Genèse, comme on l'a dit trop souvent ces derniers temps des arbitres. Et là, les rencontres d'Agen. Et là, il sanctionne une feinte de passe du demi-mêlée. Un drop qui n'arrive pas. Ouh là 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 là. Benour avec le concours du poteau. L'arrière viterrois qui cherche et qui trouve la touche. Quelle tranquillité, quel flegme chez ce Benour. L'assurance d'un vieux briscard et il n'a que 23 ans. Et les Agenais sont relancés psychologiquement. Dupont. Ah oui, une prise de balle de Pujade, mais qui se fait encore subtiliser le ballon. Organisation viterroise beaucoup plus rigoureuse en touche que les Agenais. Monsieur Hichet intervient. Tout le monde debout pour une mêlée fermée. Et cette action de jeu vous montre combien il est difficile de situer lequel est hors jeu. À mon avis, dans ce cas-là, sur l'image que nous voyons, il y avait un hors-jeu viterrois, mais en réalité, l'arbitre a jugé que l'hors-jeu était involontaire et a demandé une mêlée avec une condition viterroise.
10e minute de jeu en deuxième mi-temps. 9-9 entre les deux équipes. Introduction Vachier pour Béziers. Et Bonnour qui trouve la touche dans le camp d'Agen. Par un beau coup de pied de Bonnour qui renvoie le jeu dans le camp adverse. Dupont. Gagné par Bagnot cette balle. Et l'attaque de Béziers. Fort qui tape à suivre et qui trouve une touche à 5 mètres de la ligne de but d'Agen. Coup de pied de Fort à Agen qui concède la touche à 5 mètres de sa ligne de but. Attention Biterrois, c'est dangereux pour Agen. Les trois quarts Biterrois, autant de qualité qui jouent sec et vif à la néo-zélandaise, n'ont pas été sollicités une seule fois encore dans ce match. Le jeu au pied continue chez les Biterrois pour une pression des avants. Dupont. La balle est gagnée par les Agenais. Liop qui courageusement remet ça dans le paquet. C'est Viviès en position de demi-mêlée qui peut donner à Delage. Delage qui dégage son camp. Bonnour à la réception, attention, drop de Bonnour qui ajuste son drop, la balle prend la direction des poteaux mais ne passe pas. Viviès à la réception qui aplatit dans son embut et qui provoque un tir renvoi 22 mètres. Les Agenais pressés dans leur camp ont dégagé et Delage n'a pu ajuster son coup de pied. Et Bonnour était bien placé pour faire son drop, il a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Fabre à la réception qui revient dans ses 22 mètres pour chercher la touche. S'il est sifflé d'ailleurs du public du parc, qui n'apprécie pas cette façon de jouer des Agenais, des Biterrois veux-je dire. La Vigne en deux temps, il revient lui aussi dans ses 22 mètres et qui cherche la touche. Et qui la trouve tout près de la ligne médiane, mais encore dans le camp agenais. C'est incroyable pour que ces joueurs biterrois, admirables tacticiens et joueurs au pied émérites, n'arrivent pas à trouver leur touche correctement ce jour. Regardez Palmier qui a récupéré cette balle avec Minaro en relais. Ah, bien libéré le ballon. Escande. Lancé à fond Bagnot. Vachier qui récupère. Ah oui, mais un peu coupé de ses partenaires. Vachier sur la ligne médiane. Martin en relais comme d'habitude. Et un petit côté de Joguet pour Medina qui lâche sa balle. Récupération par les avants biterrois. Solide sur leurs jambes. Ils ne tombent pas. Et finalement, c'est une touche. Malgré les efforts désespérés des Agenais pour empêcher la progression de ces avants biterrois, ceux-ci sont tellement solides sur leurs jambes dans leur première ligne, Vacquerin, Martin, Minaro et Palmier dans la seconde ligne, qu'ils n'arrivent pas à les faire chuter et ceux-ci peuvent donc continuer leur progression et libérer, comme toujours font les Biterrois, leur balle avant d'être pris. Gagné par Pujat cette balle. Liop pour Delage. Une sautée pour Motte. La Vigne avec Delbray. Et c'est là maintenant qui vient doubler. Obstruction d'un blanc. C'est là qui arrive sur les 22 mètres. Oui, oui, obstruction auparavant sifflée par M. Hichet. Alors que Sella est à terre, touché sur cette action, en compagnie de Cordier qui se relève, mais Sella reste à terre. Oh, il a mal, Philippe Sella. Obstruction de Motte qui permet à Sella de déborder.